Et salut tout le monde, on se retrouve avec Dorian, Arthur et Pierre, qui là c'est champion de France, qui ont joué un deck en commun. Dodo qui a fait top 32 avec le deck. C'est ça, top 128. Et top 128 pour Pierre. Arthur malheureusement qui s'est joué aux portes dans le J2. Voilà. Comment s'est passé le tournoi, monsieur? Que jouiez-vous? On a décidé de jouer cash. C'était un choix mitigé parce que c'est un des meilleurs decks, mais c'est plus le meilleur deck. Mais c'était aussi pour nous un choix de facilité vu qu'on a fait tout le format précédent avec Cash Tira. À 2 semaines de l'event, on ne voulait pas tryhard d'un autre deck et faire des plays sous opti parce qu'on ne connaissait pas assez les lignes de play. Donc Cash Tira, Metacall assez bien attendu, liste qui a plutôt bien tourné. Et voilà pour les présentations. Alors on va passer sur la liste. Donc pour la liste, on jouait Cash Tira classique, les one card combo. Il manque une licorne, mais c'est normal. T'as pas trop perdu en consistance, c'est bon? Un peu, mais ça va. Donc les Fenrir qui vont avec, classique encore. Les 2 Risers. Alors pour la consistance, moi j'ai hésité à passer à 3 Risers. Parce que quand on brique, c'est souvent parce qu'on a aussi une magie Cash Tira qui va avec. Et une magie Cash Tira avec Riser, ça fait combo. Alors qu'une magie Cash Tira sans Riser, ça fait pas combo. Mais on a décidé de la jouer quand même à 2 pour avoir davantage de free spot. Toujours le Scarclaw, toujours là. Les magies, comme on a décidé de go first dans cet event, on a décidé de maximiser pour les 2 cartes combo, la consistance. Le grind game pour toujours avoir une carte à bannir avec Riser. Voilà, donc oui, je disais qu'on go first dans cet event. On a beaucoup hésité à go second, mais comme ça reste un national, il va y avoir des decks dans tous les sens, donc on trouvait que c'était plus safe de go first. Mais pour le Big Bang classique, mais pour améliorer notre board go first, on a décidé de jouer Ogre sans préparation, parce que dans les combos de cartes, on invoque Ogre sur Burst et en tuto Big Bang. Ce qui nous permet de finir avec, en 2 cartes combo, Eureich, Shangri, Fenrir, Big Bang. On joue pas préparation parce que les matos qu'on a sous Rise, donc on peut bannir facilement, ils sont nuls à invoquer, ça va être souvent Ogre et Rise, où on peut pas les avoir à préparation. Okay. Et Big Bang sur le terrain, si on est sur Rise, ça fait directement du grand game pour invoquer un matos banni, un peu comme préparation en fait. Donc voilà pour les Cash Tira, assez classique. La consistance, les 3 prospects, pas grand chose à dire. Ensuite on voulait se protéger un peu des end-traps, un peu des imperms et des magies runiques qu'on attendait beaucoup. Des Dark Caller, des TTT, des Book of Moon, personnellement ça m'a beaucoup servi. Des TT pour jouer autour plutôt des end-traps, en mirror match c'est broken. Forcer une negate supplémentaire en go second. Le PTT pour compléter les ratios. Avec comme target Dark Caller et Duster ou une carte d'archétype. Voilà, ce qui permet de faire le pont entre les board breakers et l'engine. C'est un complément de Dentine board breaker. C'est ça. C'est le small board de magie, c'est ça? Exactement. Pour renforcer notre go first et le go second, on a préféré jouer des magies rapides. Magie rapide, Book of Moon, ça fait du 1 pour 1 en go first, ça force une negate en go second, voire plus dans certains match-ups. Le match de Cash Tira est très difficile. Ouais, si on enlève les magies rapides contre Cash Tira, c'est très compliqué. Et les contrôleurs très fort contre TTT aussi. On revolt le Rise, on joue la réactivité. Ouais. Très utile ça. Ouais, oui. Donc pour esquiver les boucles et tout. Voilà, esquive tout. Les skill drain, ça m'a servi aussi. Ensuite, on a un peu de board breaker. Parce que c'est pour sprite, les variantes sprite. En mirror Cash Tira, c'est ok. Donc le Duster, il est très fort, je trouve, en CDF. Ça m'a servi des game 1 contre Labyrinthe, ça passe à la suivante. Les board breakers. Dark Caller, c'est pas grave si on go first parce que ça servira de T2. On fait un board on accepte de se faire remonter par Zeus ou autre. On garde du backup, on Dark Caller et on repart. Et là, une trap pour un CDF, Shifter. Je suis personnellement assez mitigé parce que contre Sprite, il faut faire des timings bizarres à cause de Mannequin 4. Contre Cash, c'est nul à chier. Contre Branded, c'est ok. Et contre Labyrinthe, c'est pas terrible non plus. Tout simplement, tu la vois pas du tout parce que tu l'as pas vu en 11 rondes. Ouais, mais dans l'idée, c'est peut-être pas la meilleure à avoir non plus, je pense. Ça manquait peut-être de la vague golem dans le deck, board breaker, à voir.
Ouais. Pour le CDF, c'était un bon call. Peut-être pour l'Europe, Ouais. ce sera autre chose. C'est ça. Donc on va passer à l'extra deck qui reste aussi classique. Alors les 3 champs gris, c'est parce qu'on en fait 2 T0 maintenant. Une pour faire le trigger après faire Riser. Avec les 2 bodies, on fait un autre champ gris, on fait Rise par-dessus. Ce qui fait qu'il est déjà chargé. Il nous reste un champ gris pour invoquer un Fenrir. Et on a 2 Xyz Kashtira pour Big Bang. Ce qui fait qu'on ne touche pas sur un seul kaiju. Le Riser. Merci à la deck pour le prêt des paillettes. Ouais, il me l'a volé. Hein. Ensuite les X67. Les X67 Big Eye classique. On a décidé de le laisser à 1 parce que maintenant Mirror Match, il n'y a plus Diablosis, il ne reste plus que Licorne qui bannit des cartes. Et sauf qu'il y a tellement déjà de x1 à bannir qu'on accepte qu'on perde le Big Eye. Qu'on perd le Big Eye, mais il y a encore d'autres bonnes targets en Mirror Match. C'est surtout aussi, on avait peur de quelque chose qu'au final on n'a jamais pris. C'est ça. Ouais, on a voulu laisser une place en plus. Le Dark Arm très fort au Grand Game pour bannir Rise, puis bannir Theosis, récupérer Rise. Rakosak pour les skill drain et casser des macros, temporiser. Le Metal Flare il m'a servi en top 64 pour gagner au time. Il est aussi ok contre Runic ou même en Mirror Match parce qu'il n'est pas destructible par effet, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ce qui permet d'accéder à Zeus sans prendre Flash in Fire. Ça perd toujours sur Curses, mais pour ça il y avait. Il existait aussi le maître des épées, Master of Blaze. On a essayé de pas jouer parce qu'on voyait pas trop dans quel setup c'était vraiment si rentable que ça. Parce que ça joue autour également de Flash in Fire, mais pas de Freezing Curses parce qu'on va se le prendre sur Zeus, ça fera pareil. Donc on a décidé de pas le jouer. Les Zeus par contre qu'on joue x2 pour la licorne et aussi parce que la deuxième arrive régulièrement, la deuxième Zeus. Donneur pour gérer quand on a trop de body, quand on nous donne un token ou autre, ça permet de clean le board. Donc voilà, on a voulu faire une place pour Lingurebo parce qu'on s'attendait à du Sprite qui joue Ibli, potentiellement Kashtira également. Et contre Sprite, ça permet de l'invoquer, d'avoir un out à la double cross et de plus être lock par Ibli. Et aussi un point important, ça a plus d'attaque que la défense de Cathy, ce qui permet de taper dessus. Parce que même si on tape dessus, même s'il trigger l'effet, soit il fait Forest et il est pas bon, soit il fait pas Forest et il aura jamais le timing. Parce que Forest, faut pas oublier, ça annule tant que le monstre adverse est face recto. Et lui, quand il distribue en cost, ça passe Melfi de la forêt. Ensuite, les targets à prospect. Goliath, parce qu'il y a beaucoup de Dark Hole en ce moment, et de Flash in Fire. Le wagon pour les decks à Macro. Et une test pour pas auto-lose sur Dark Holler ou Kurikara. Parce que sur Dark Holler, on peut toujours payer le cost, avoir une interrupt. Si on prend Kurikara, on peut casser la Kurikara pour éviter un OTK. Voilà pour les extra decks. On a hésité à mettre Baron pour le boss side pour pas prendre Evenly et Nibiru. Ouais. Mais sacrifier Nentrap c'était un peu compliqué. C'était dur dans certains match-ups, on préférait les garder en main. Et voilà. Et aussi on avait considéré aussi Master of Blaze, j'en ai parlé. On a toujours pas de Garura parce qu'on estime que piocher ça suffit pas pour remonter. Et le Fossil Monstre pareil, il est moins fort qu'Entes. C'est ça, Entes gère en général les monstres et lui les magies pièges qui restent. On va passer au side. Au side pour le Mirror Match et les decks Spite. On a décidé de jouer Dark Hole pour gérer notre board, enlever les Ibli et forcer les negates ou autres. Ensuite pour les decks à macro plutôt cosmique ou runique. Ou même en Mirror Match, ça m'a fait gagner contre des parfums. Il n'y a pas de negate, donc le cosmique a de l'intérêt, même s'il n'y a pas parfum. S'il nous laisse commencer, c'est utile sur terrain ou burst. Et s'il décide de go first, il y aura très souvent une back row, un book, un icône. Ça simplifie les game state. A noter aussi que j'ai pensé aussi pendant le tournoi qu'un cosmique ça aurait pu être Pancratops. Parce que ça fait du 2 points potentiellement, ça gère aussi du Floodgate. Et aussi comme ça Pierre il serait content parce qu'on aurait joué le dino. Voilà. Mais oui, Pancratops ça aurait pu être un Extender set, bien sûr. C'est ça. Ensuite on attendait aussi du Branded. Du Branded du labyrinthe. Pour gérer ces decks là, on passe au Entrap. H et Bell, les plus impactantes dans ces match-up là. Merci à la DAC pour le prix des paillettes.
Et pour renforcer notre Go First, on est resté sur Summon Limit. On a beaucoup hésité avec Parfum, Barrière Dim. Mais Summon Limit au final contre Runic, il n'a qu'une seule destruction, ce qui fait qu'il soit il gère Summon Limit, soit il gère Burst, soit il gère Big Bang. Dans tous les cas, il y aura des back pro en trop. Contre les deck sprites, s'il n'a pas la hood, c'est perdu. Parce qu'en général, on prend plutôt des anti-monstres au side. Ce qui fait qu'il reste encore Summon Limit à gérer. Et sous Summon Limit, le deck Kashtira est meilleur, la taille des body. Donc je vois que ça a été Evenly. Ouais, c'est vrai que c'était pas c'est une mauvaise carte face à Evenly. Mais bon, on ne savait pas assez si Evenly allait être si jouée que ça. C'est joué par les Runic parce qu'ils peuvent bait les negate dans tous les sens. Mais il y a d'autres decks qui le jouaient effectivement. Bon, Cache c'est très fort, mais ce n'est pas fort contre Sprite. Du coup, on a décidé de pas trop jouer autour d'Evenly. Mais peut-être qu'on aurait dû, je sais pas. Voilà. Voilà pour le side deck. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à faire pour ce tour? Ouais, on va remercier tous ceux qui nous ont supportés, la DAC pour le prix des cartes, tous les Rennais qui nous ont prêté des cartes, je pense à Spirou pour les Dark Hall. Qui d'autre encore? Merci à Warmat qui nous a fait le prototype pour le tapis. Tapis pour les maillots. Voilà. Merci, on dit merci Sprite pour qu'il n'y ait pas de nib dans le format. Alors, merci Sprite. Sinon, merci à l'événement. Merci à la RS, ouais. Les séances de playtest, c'est ça, ouais. semaines, ça a beaucoup servi, ouais. On était dans un format restreint, il n'y avait que 15 jours de... Fallait charbonner, ouais. Fallait charbonner, ouais. 15 jours, c'était juste. Mais bon, on a pu s'entraîner et ça a plutôt bien marché. Okay. Voilà. On vous retrouve tous les trois à l'Europe également. Non, bien sûr. Non, Arthur n'a pas décidé. Ouais, Okay. sûrement playoff. Ah oui, dans ses doigts. The World, ouais. Et bien sur ce, merci à vous et des bisous. Des bisous, salut tout.